Hey, c'est tout le monde, c'est Maxia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo où je vais vous montrer les mangas que j'ai eu à Noël. Donc non, je ne les ai pas encore lus, mais ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai prochainement, car je risque de faire plusieurs marathons de lecture, car je n'ai pas encore lu tous les mangas qui sont présents dans ma mangathèque. Souvent, ce sont ceux que j'ai achetés en occasion. Donc ne tardons pas plus longtemps, et c'est parti. Tout d'abord, j'ai eu 3 mangas en occasion, dont le Darker Than Black, le tome 1, mais de l'édition Panini, une édition qui ne se trouve plus dans les commerces. Je ne sais pas pourquoi elle a été arrêtée, c'est en 2 tomes. Je ne sais pas si le tome 2 est justement la fin de cette histoire. En tout cas, je sais que cette édition-là ne suit pas du tout l'animé. Ensuite, Origin de Boichi, il était comme ça, tout neuf, tout propre. Il sent la cigarette dans le magasin d'occasion, donc puisque c'est du Boichi, pourquoi ne pas commencer? À croire que Boichi est un argument. Non, bah en tout cas c'est un auteur que j'apprécie énormément. Ensuite j'ai pensé à Jérôme JDMP avec Liar Game, un manga de survie avec 100 000 participants d'après ce que je lis derrière. C'est un rapport avec l'argent, donc voilà. Si c'est un peu comme du Friends Games, je pense que ça pourrait beaucoup me plaire car j'aime bien les mangas aussi un peu stratégiques et qui ont un rapport avec l'argent et la vie humaine. Ensuite, on attaque les tomes 9 avec Vinland Saga, le tome 2. Alors, j'aime beaucoup les mangas historiques, surtout que là, c'est un manga sur les Vikings. Et le tome 1 m'a énormément plu. Donc, Vinland Saga, le tome 2, je valide et hâte de le lire. Ensuite, tout à l'heure, je vous parlais de Boichi. Maintenant, on s'attaque à une valeur sûre, Sunken Rock, le tome 9. D'après ce que je vois, il y a beaucoup de meufs. Mais vraiment, il y a beaucoup de filles. Mais vraiment beaucoup. Je l'ai même feuilleté, j'ai fait... Oula. Ensuite, le tome 7 de Goblin Slayer nous avait laissé au tome 6 avec l'invitation au bal de la réceptionniste avec le Goblin Slayer et celui-ci avait dit oui. Mais on nous avait fait clairement comprendre que le bal allait partir en steak. Donc que ce soit au tome 7, tome 8, à voir, en tout cas, j'ai très hâte de le lire. En fait, depuis tout à l'heure, il y a un rongeur là qui est en train de bouffer sa noisette ou je sais pas quoi là derrière ma planche. Enfin, mes planches, j'en ai plusieurs, donc je crois que ça doit être un loir, donc à voir. Ensuite, Neun, le tome 2, avec un tome 1 qui était un peu... il était pas moyen, il était peu convaincant. Il donnait pas forcément envie de prendre la suite, mais je lui laisse encore une chance avec un tome 2 que j'espère mieux et qui va me faire vraiment kiffer cette histoire autour du nazisme et des pseudo-fils d'Hitler, car ils ont les gènes d'Hitler en fait. Ensuite un manga tout comme Goblin Slayer que j'ai déjà traité en vidéo, mais c'était il y a très longtemps, j'avais fait une intro où je faisais genre que je jouais très bien du piano, et en fait la réalité n'était pas là. C'était il y avait longtemps, j'espère que s'il y a des personnes qui sont encore là aujourd'hui, que vous en souvenez. Bon, c'est le tome 2 de Yola in April, un super manga autour de la musique classique, mais qui est déchirant. Il est vraiment... Il n'est pas cruel, mais enfin, il est vrai et il est triste, mais c'est un super manga en tout cas. Fuka, le tome 17. Si je me souviens du tome 16, qui est juste ici, chaque membre du groupe était parti chacun de leur côté afin de devenir plus fort dans la musique en tant que musicien. Et donc là, je pense qu'ils vont se réunir. Sinon, petite information en rapport avec Kujiseo et Pika, la série Etan Wire Live, qui est juste tout en haut là, n'est plus disponible dans les commerces depuis début décembre. Ensuite, tout comme Yola in April, tout comme Fuka, j'en ai parlé il y a un an, enfin ou plus, je sais pas, mais il y a longtemps, avec une intro qui était... nulle, je sais pas comment la qualifier, c'était original, je pense, je sais pas, c'était nul. Je me suis procuré le tome 2 de Spice and Wolf, un manga dans une période médiévale, avec une divinité qui s'appelle Holo, et un marchand, donc c'est un manga sur le commerce, et c'est super. Et tout comme les autres mangas, un manga que j'ai déjà présenté avec une intro qui avait beaucoup plu car elle était très contextualisante, c'est Real Life, le tome 12, un manga tout en couleur qui traite du sujet de chômeurs qui se réintroduisent
dans une sorte d'expérience justement au lycée, ils sont réintroduits au lycée, et tout ça parce qu'ils ont raté leur vie, c'est une sorte de seconde chance. En vrai, cet achat mensuel, c'est l'achat mensuel de la nostalgie, c'est incroyable. Je me rappelle de vidéos que j'ai faites il y a quand même plus d'1 an. Bon, quand Takagi me taquine le tome 2 de chez Nobi Nobi, j'avais aimé le tome 1 et j'avais regardé l'animé il y a très longtemps aussi d'ailleurs. Donc j'avais beaucoup aimé, ça parle d'un mec qui se fait bolosser par une fille qui s'appelle Takagi du coup, et du coup c'est une victime et c'est drôle. Ensuite, tome 11 et 12 de Yuna de la pension Yuragi, car tout comme Taku de Manga Corp, j'aime les ecchi, sauf que lui c'est à temps plein. Allez, je m'évade. C'est un échec. Bon, sinon, Yuna de la pension Yuragi, c'est super cool, j'en avais parlé dans la vidéo. 5 mangas à lire absolument, même si c'est un manga pas très intéressant, faut le reconnaître. Bon, j'ai encore eu des cartes Soleil Manga, je les avais déjà vues à Japan Expo quand j'ai pris un autre tome. Mais bon, c'est un manga, je veux encore lui donner une chance, car on m'a dit que justement, que ce tome était meilleur que les 2 derniers que j'avais pas trop appréciés. J'ai pris le tome 6 de World's End Harem. Vous vous souvenez de ma dernière vidéo présentation J'en ai marre du sexe. Et ben on va voir ce que ça va donner là. Ensuite, j'ai réussi à me procurer un one shot que je voulais depuis longtemps. Et Otakulture il m'a pas aidé car lui il se l'est procuré et il m'a donné encore plus envie de l'avoir. Et bah je l'ai enfin. Après un total succès envers moi des montagnes hallucinées, j'ai pu me procurer dans la même du temps de Lovecraft, mais interprété par Gutanabe au dessin, et c'est sublime. Nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous connaissez des séries traitant du sujet des pirates, et bah ça m'intéresse. Mais vous enlevez One Piece parce que ça c'est ok, ça je connais. Et Black Lagoon, vous enlevez aussi car je les ai déjà tous. Donc si vous en connaissez d'autres, et bah ça m'intéresse fortement. Bon, sinon c'était Maxia, on met à la mala, et bonne fête.